Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour la lecture rapide. Et oui, suite au sondage que j'ai fait sur Instagram, vous avez souhaité voir une vidéo sur la lecture rapide. Et oui, on est parti sur la lecture rapide aujourd'hui. Donc la lecture rapide, je l'ai appris grâce à ce livre-là. Très honnêtement, il marche très bien, il est très simple, très bien expliqué. Il y a des exercices, des jeux dedans. Et ça vous aide vraiment à progresser, vous voyez votre progression, il n'y a aucun jugement, il y a des textes compliqués dedans pour vraiment vous faire comprendre la difficulté de la lecture rapide et aussi vous faire comprendre qu'en fait on ne sait pas lire, tout simplement. Donc la base de la lecture rapide, la base de ce livre, le start je dirais, c'est déjà de faire un état des lieux sur votre vitesse, sur votre compréhension et voilà, savoir un peu faire un état des lieux. Comme ça vous permet d'avoir votre point zéro et de pouvoir progresser. Vous allez voir, la progression est très rapide. Deuxième partie, la base. Vraiment, ce qu'il faut comprendre dans la lecture rapide, c'est certes, il faut lire vite, on va voir comment, mais il ne faut surtout pas subvocaliser. Alors, qu'est-ce que c'est donc la subvocalisation? Je prends une page au pif. La détection de la fiabilité de l'information a tout à fait sa place. En fait, c'est déjà lire à haute voix et en plus lire dans sa tête. Si je fais c'est une catastrophe. C'est ce qui s'appelle la subvocalisation et en fait vous ne retenez strictement rien avec cette méthode là. Vous ralentissez et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que votre cerveau va plus vite que votre bouche. Donc c'est pour ça que la lecture rapide vous permet de comprendre plus parce qu'en fait vous utilisez votre cerveau à plein régime. L'une des bases très importantes de la lecture rapide, c'est ce qu'on appelle le survol. Donc le survol, c'est tout simplement faire ça, en regardant les pages, tout simplement, tac, tac, tac. Comme ça, vous comprenez la structure de livre, comment à peu près il va s'axer, s'il y a beaucoup d'images, beaucoup de dessins, beaucoup de paragraphes, de chapitres, tout ça. Deuxième partie très importante et qui vraiment fait une énorme différence, s'appelle le chalutage. Donc le chalutage, qu'est-ce que c'est? Il y a deux types de chalutage. Donc il y a le chalutage exploratoire. Pour moi, il faut faire les deux. Dans les livres, ils disent l'un ou l'autre. Pour moi, il faut faire les deux. Donc déjà, première page de couverture. Le sommaire, très importante. Vous vous référez au sommaire. Vous référez à la quatrième page de couverture. Là, vous prenez du temps pour comprendre à peu près comment va fonctionner le livre, comment fonctionne l'auteur. Tac. Quand vous êtes sur par exemple des journaux ou des choses comme ça, l'objectif c'est de le lire très vite. Vous regardez les titres, les sous-titres, basta. Vous ne regardez pas le texte. Voilà, vous faites ça, toute cette partie-là. Et après, on va faire ce qu'on appelle le chalutage ciblé. Donc, une fois que vous avez trouvé ce qui est, par exemple, on va prendre sur l'exemple sur les journaux, ce qui est intéressant dans ce journal-là pour vous, une fois que vous avez fait chalutage avec les sous-titres, titres, fait exploration, vous faites le ciblage et vous allez voir vraiment ce qui vous intéresse et passer un peu les passages inutiles pour vous permettre d'accélérer votre lecture et aller à l'essentiel. C'est l'une des bases de la lecture rapide, c'est d'aller à l'essentiel. L'autre partie, c'est ce qui s'appelle la lecture linéaire. Donc, ce sont des points de fixation dans le champ visuel qui vous permettent de faire clac, des scans de la page de lecture, vous permettent d'accélérer votre vitesse de lecture. C'est une sorte de photo, une photo. Vous faites une photo, votre cerveau fait une photo et vous enchaînez clac. Et l'objectif, c'est au début, vous faites du mot à mot, après vous prenez 2 mots, après 3 mots, après vous partez tac. Voilà. Je vous le montre tout de suite comment ça se passe en réalité sur votre livre. En fait, ce que je vous expliquais, les champs visuels, c'est ça. Et l'objectif, c'est d'arriver. Au début, vous allez lire comme ça, doucement, tranquille, biloute. Et après, c'est d'accélérer et que votre œil, au début, va faire ça. Des petits cercles, des petits cercles, des petits cercles. Et après, il va faire un cercle comme ça, un cercle comme ça, un cercle comme ça, un cercle comme ça. Voilà, donc vous venez de voir la lecture linéaire, comment ça se passe, comment ça s'organise un petit peu. Alors au début, c'est très dur de comprendre, de savoir si on comprend vraiment. Et c'est grâce à ce livre-là, vous avez plein d'exercices. Je m'en sers encore aujourd'hui pour me remettre dans le bain. Les astuces du départ, c'est le chalutage. Honnêtement, ça fait une énorme diff. Vous suivez avec votre doigt votre ligne. Et surtout, ne subvocalisez pas. Une fois que ça sera fait et que vous commencez vraiment à maîtriser la lecture linéaire, les sortes de flash, il faut passer à la lecture déstructurée. Très honnêtement, même aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'y arriver. C'est chaud. En fait, la lecture déstructurée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire confiance de ouf à son cerveau. Déjà, de base, pour la lecture linéaire, il faut réussir
à changer et casser ses chaînes un peu de pensée et comprendre que bon voilà, on se fait confiance, on y va. La lecture déstructurée, en fait, vous allez lire un point là, un point là, un point là-bas, un point là-bas, un point là-bas, en lecture linéaire, flashée comme ça, déstructurée. Et logiquement, votre cerveau, tout seul comme un grand, il remet tout d'aplomb et il vous explique tout. C'est chaud, ça marche. Il y a des exercices là-dedans, c'est bluffant, ça marche. Donc, amusez-vous, essayez ça. Honnêtement, c'est bluffant. Bluffez-vous vous-même. Bon, une fois que vous avez fait tout ça, que vous commencez à prendre plaisir à lire, pour ceux qui n'en prenaient pas, moi, grâce à la lecture rapide, je prends du plaisir aujourd'hui à lire. Je peux varier ma vitesse parce que c'est ça aussi l'un des intérêts de la lecture rapide, c'est de pouvoir varier sa vitesse. Sur les passages que vous kiffez, vous allez plus doucement. Sur les autres, vous accélérez. Pour les documents professionnels, à vous de jouer, à vous de juger. Vraiment, faites-vous plaisir, amusez-vous avec ça. Et vous savez très bien que quand on s'amuse, ça marche toujours mieux. Et oui, 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 oui. Donc, une partie importante, je le disais avant que je dévie, comme d'habitude, assimiler. Assimiler, l'intérêt vraiment, c'est d'assimiler, réinvestir toutes vos lectures. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont énumérées dans le livre. Vous avez ce qu'ils appellent la méthode surligneur, donc c'est plus pour des documents ou des cours. Vous faites un codage avec vos surligneurs, rouge, jaune, vert, rose, si vous voulez. Vous surlignez les passages. Avec lecture rapide, ça vous permet vraiment de faire un gros triage et d'aller à l'essentiel. Vous pouvez en découler de faire des fiches. Par exemple, tout le temps, les fiches jaunes, c'est comme ça, les fiches bleues, c'est comme ça. Et ça vous permet d'être ultra carré et de pouvoir prendre des notes de ouf. Vous pouvez en faire des mind mapping, comme je fais moi par exemple. Là, vous l'avez vu, hein, sur ce livre-là, j'ai fait. C'est plus un sketch note là dans l'idée, mais c'est un mix entre les deux. Vous pouvez faire un sketch note, un mind mapping. Dites-moi si, en fait non, je vais la faire. Je ferai certainement une vidéo sur le mind mapping dans les semaines à venir parce que ça m'a été demandé sur Instagram, mais on m'a plus demandé la lecture rapide. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir la lecture rapide, le secret, entraînez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre, pour une nouvelle découverte. Vous pouvez me retrouver toute la semaine sur Instagram, je mets plein de choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre vendredi lecture. Allez, ciao!